voyez ceux-là, ils ont été abandonnés chez eux. Chez eux, je passais devant tous les jours, pas nourris, rien, des restes qu'on jette. Alors par contre, on se permet d'avoir un bichon qu'on prend, on le met dans le faré, le bichon. Ras-le-bol pour cette dame qui tient une association de protection animale. Abandon et maltraitance sont selon elle un fléau de nos îles. Un coup de gueule qui vise les propriétaires peu concernés comme les décideurs. Ces gens-là, je ne veux même plus en entendre parler, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, il n'y a que les élections qui comptent pour les politiques. La justice, république bananière, les lois sont bafouées, les jugements, même les jugements, quand il y en a, je n'ai pas copié des jugements. Un couple d'animaux non stérilisés, ce sont des milliers de petits potentiels en 3 ans seulement. Le constat est simple, il y a des lois qui ne sont pas appliquées et des responsabilités qui sont ignorées. Quand vous avez des chiennes, déjà il faut les stériliser. Le territoire a fait une action, il a enlevé la TVA sur les stérilisations. Ça c'est très bien. Ensuite, ils ont baissé les tarifs, les vétos, ils ont fait un effort. En un an, normalement, à peu près sur un chien de 25 kg, ce qui est le standard du chien polynésien, on a économisé l'argent qu'on a investi dans la stérilisation. Ça veut dire que sur le reste des années du chien, on économise de l'argent. Quand les maîtres sont irresponsables, les animaux en divagation deviennent la responsabilité des municipalités. Sur le net, les photos et vidéos d'animaux abandonnés sont nombreuses et n'émeuvent pas tout le monde. Mais un animal errant ou maltraité, et c'est une image qui peut facilement être partagée sur les réseaux sociaux par les touristes de passage dans nos îles. Et c'est toute une réputation qui viendrait ternir l'image idyllique. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.